Ouais. On va dire que c'est passable. De justesse. Disons que ça démarre sur les chapeaux de roue avec Zarez qui attaque l'intérieur du cockpit. Ce serait bien de vérifier quand même quand vous entrez dans votre grand condor s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Et c'est de la bonne action bien vive. Bon, il faut qu'on fasse passer Gaspard pour un abruti qui se fait avoir en premier, évidemment. Et donc il essaye d'attaquer dans le nuage de fumée pour profiter de l'effet de surprise. Et au début, il a un petit peu l'ascendant. Zia ne peut pas participer. Elle dit à la guerre, s'il vous plaît, allez-y, moi je dois porter la pierre. Je ne peux pas porter la pierre et utiliser mes pouvoirs de télékinésie en même temps, c'est trop compliqué. Arrêtez de trouver des excuses de merde pour justifier que Zia n'est pas aussi badass qu'elle devrait. C'est n'importe quoi. Depuis pas mal de temps, on sent que vous vous êtes mis au pied du mur avec ce truc-là et vous cherchez des fois même pas des excuses pour arriver à vous en sortir de ce truc. C'est n'importe quoi. Enfin bref, un combat en dépit de ça, très intense, qui passe bien. Hein. Alors, au bout d'un moment, il y a Mendoza qui empêche Zarez d'attaquer la Guerra. Et ils finissent par valdinguer sur l'aile. Et puis, il y a Esteban qui essaye de faire chavirer le truc au bon moment pour pouvoir se débarrasser de lui et il finit par tomber en manquant de peu de toucher Mendoza avec un de ses petits couteaux, je sais plus exactement ce que c'est que ce truc là. Voilà, c'est bien en termes d'action, c'est cool, très cool. Et donc il finit par tomber d'une assez grande hauteur et nos persos se disent que on doit être mort, ils s'en foutent, ils y réfléchissent pas plus que ça, il faudrait que ça leur retombe dans la gueule plus tard. Voilà, et je sais pas quoi dire si ce n'est que c'est quoi ce bordel? Bien entendu qui voudra se venger de vous, et bien entendu qui va survivre à cette chute. Hein. Il arrête pas de survivre à des tonnes de trucs, il est dans le costume de Zarès. S'il a survécu à une chute c'était pas de la lave techniquement, d'après ce qu'on m'a dit, c'était de l'eau bouillante, quoi, de la grosse eau bouillante qui devrait tuer n'importe qui tombe dedans. S'il a réussi à survivre à ça, il a forcément survécu à ce truc, quoi. Le fait que vous n'envisagiez pas ça une seconde, c'est vraiment bizarre pour moi. Et ouais, c'est un peu foireux, je trouve. En tout cas, ce qui va suivre après, c'est une espèce de cut, c'est une coupe sèche sur l'organisation de la construction après une ellipse qu'on n'a pas appuyé. En tout cas, j'ai peut-être cligné des yeux et j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas dit, ah tiens, 2 semaines plus tard ou un truc comme ça, non, il n'y a pas. On va juste voir. Au bout d'un moment, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, on va voir Athanaos qui se rendra à la Grande Muraille de Chine pour voir donc un personnage de la saison 2 qu'on n'a plus vu depuis un petit moment, donc Li Xuan. C'est une espèce de vieux qu'ils ont croisé à un moment donné, je me souviens à peine du gars. Il me semble qu'il avait participé à cette histoire où ils étaient piégés sous terre, où il y avait un moment assez fort entre Esteban et Zia. Zia qui essayait de sauver Esteban ou un truc comme ça. C'était plutôt bon. Et en dehors de ça, j'ai pas souvenir de ce personnage en soi. Apparemment, il est censé apporter de l'aide, il connaît Athanaos. C'est ce qu'ils en a déjà parlé ou pas de ça, je sais plus. Je cache pas, c'est pas impossible qu'ils en aient déjà parlé et qu'ils essayent de bien rebondir là-dessus. La saison 2, sur ce genre de détails-là, est assez nébuleuse pour moi. Je vous cache pas. C'est vous dire à quel point ce personnage m'a marqué. Alors, enfin bref, il va amener Li Xuan dans le site de construction pour aider. À un moment donné, on va voir les nouvelles retrouvailles une fois de plus avec son fils en 2 temps 3 mouvements. Ah papa, t'es là, je suis content, merci, au revoir, on a autre chose à faire. Ça va être ça, hein, en gros. Et sinon, du côté de Chambord, Zimbabwe, bah, les constructions poursuivent leur train. Seulement, il y a quelques petits problèmes de rythme, ça risque d'être un peu difficile de gérer tout ce qu'il y a à construire, puisque c'est juste de l'assemblage en gros. Hein. Tu crées des tonnes de piliers, de plaques de différentes formes en auricac, et puis bon, tu les colles en utilisant la couronne pour manipuler les objets. Sachant que c'est un petit peu compliqué à gérer pour les alchimistes du coin qui sont pas encore, ont pas encore la totale maîtrise de ça, et je me dis, mais pourquoi Zia s'en charge pas? Je veux dire, t'es impliqué directement et t'es super doué à ça. Donc pourquoi?
Pourquoi tu le fais pas, je sais pas trop. N'empêche que il y a l'alchimiste en question qui dit ouais c'est bien compliqué, on aurait besoin de plus de couronnes. Et je croyais vraiment que qu'on pouvait créer directement des couronnes via la base de cité d'or qu'on a donnée, mais ça a l'air plus compliqué que ça. C'est ce qui rend la chose un peu bizarre, parce que, à nouveau, la première fois qu'on a fait ça il y a quelques épisodes, hein, on donnait l'impression que ça pouvait se faire comme ça. Parce qu'on voyait en même temps hein, Nostradamus qui utilisait la couronne et Pedro qui utilisait une autre couronne à Zimbabwe. Mais maintenant on dit qu'il n'y a qu'une seule couronne. Donc j'ai zappé un détail. Je pige pas trop. C'est bizarre pour moi, j'avoue que c'est bizarre, c'est pas super clair. J'ai peut-être pas fait gaffe à un truc, c'est peut-être la mise en scène qui est foireuse, hein, je pense qu'il y a une possibilité assez importante que ce soit ça. En tout cas, il y a des tonnes de problèmes qui se mettent en place. Dans le sens où ça va pas aussi vite qu'on l'espérait, même si ça continue bon train, et il y a certaines choses qui méritent d'être faites ou pas. C'est bizarre parce qu'il y a une alchimiste, donc la femme alchimiste du groupe, qui essaye de faire pousser des cristaux qui sont censés aspirer, enfin prendre l'énergie solaire en fait, des cristaux solaires. C'est des panneaux solaires mais sous forme de cristaux et ces trucs là on peut les faire pousser seulement ça va pas assez vite et chaque expérimentation qu'on essaye de faire dessus et ben c'est un échec donc c'est un petit problème parce qu'il y a besoin de capter l'énergie solaire pour arriver à faire un truc je sais pas on n'a pas dit de façon super claire que c'était quelque chose d'indispensable pour la cité mais semble-t-il que oui. Et tandis que, ouais, il y a des instructions pour créer des couronnes télékinésiques, seulement elles sont pas si simples que ça à suivre. Et puis c'est le genre de choses où on se dit, mais pourquoi ils ont pas tout pris, quoi. Genre, vous êtes naze au point de pas faire de la récup comme ça. C'est incroyable. C'est juste, déjà, que de base, je trouve ça vraiment gros, que nos personnages ne pensent jamais à prendre certains objets qui pourraient être très pratiques par la suite dans les cités qu'ils trouvent. Voilà, les couronnes, les pierres. Une fois de plus, les espèces de pierres qui ont le pouvoir de guérir les blessures rapidement en 3 secondes. Ce genre de choses, tu te dis, putain, ce serait pratique, on pourrait en prendre quelques-uns dans nos poches ou quelque chose comme ça. Non, on n'y pense jamais. Déjà rien que ça, c'est gros, mais en plus, quand tu te dis qu'ils auraient pu faire ça et ça leur aurait facilité la vie pour la suite, pour leur gros projet, ils passent encore plus pour des crétins. Hein. Enfin bon, voilà, c'est des petits trucs qui ont besoin d'aller plus vite. Et. Ok. Ça sent pas le problème ultra grave qui va être ultra dramatique à gérer, parce que ce qui va être dramatique à gérer, ça va être amené par autre chose, puisque Esteban, ou Zia, je sais plus, enfin il y a un des deux qui a reçu un message de la part des Tam Tam de Zimbabwe, alors petit erratum là-dessus, alors c'est pas une méthode de divination ou quoi que ce soit, même s'ils ont des méthodes de divination, on verra plus tard ce genre de conneries, mais c'est juste un moyen de communiquer entre les différentes tribus d'Afrique. Voilà. Toutes les tribus elles communiquent par tam-tam pour s'envoyer des informations. C'est comme les nuages de fumée pour les Indiens, en fait. C'est le même principe. Et j'ai une question toute bête. Est-ce que c'est véridique ou pas, ce genre de truc? Parce qu'il n'y a absolument rien dans les documentaires de fin qui ne vient confirmer ça. Il vient dire, ah tiens, c'est comme ça qu'on communiquait avant. Non, non, il n'y a rien qui vient dire ça. Ouais, ça fait un peu facile. Est-ce que vraiment les peuplades africaines de certains endroits étaient vraiment super copines et s'envoyaient des messages pour raconter la pluie et le beau temps et les informations importantes à savoir? Ou est-ce que c'est une invention de la série ça? Enfin, je sais pas, dans le premier cas, c'est cool à montrer, dans le second cas, c'est facile, mais je dis pas que c'est gros, c'est ultra ennuyeux, mais c'est un peu facile, quoi, dans le deuxième cas. Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à m'instruire, puisque les documentaires de fin ne le font pas à cet égard-là. En tout cas,
Ouais, ils ont reçu des messages par rapport au fameux village où ils ont été il y a quelques temps et où ils sont convoqués parce qu'il y a quelque chose de grave qui se produit. Et donc, oui, Esteban et Zia s'y rendent en Grand Condor et alors qu'on les voit décoller en Grand Condor, on voit la silhouette de Zarès qui s'est approché de Zimbabwe. Il a réussi à suivre le Grand Condor jusque-là. Waouh, c'était rapide. Enfin, je sais pas s'il s'est passé un certain temps, mais comment t'as retrouvé cette trace exactement? T'avais rien pour les pister? Ou alors t'es tombé pas très loin, sauf que si, étant donné que vous avez montré que c'est passé un certain temps, t'es tombé assez loin, donc t'as pisté au pif et t'es tombé comme ça par hasard? Comment il a trouvé la trace de Zimbabwe? Enfin, comment il a su que c'était par là qu'il fallait aller exactement pour trouver le Grand Condor et compagnie? Je ne sais pas. Je vous cache pas, je ne sais pas. Hein, enfin bref, voilà, maintenant il est là, il est nouveau présent à la menace, tout ça, dont tout le monde se branle. Personne n'y pense, c'est bien. À nouveau, ils auraient dû y penser, quoi. Et c'est ça qui va être le gros problème de cet épisode qui le rend très passable, honnêtement, c'est que voilà, il y a Esteban et Zia qui vont partir vers le fameux village où il y a le gamin qui voulait chasser un lion et qui a voulu capturer Pichou, si vous vous souvenez. Enfin bon, le gamin connard sans intérêt. Bref, ils s'y rendent et il y a la vieille, hein, la vieille devineresse, on va dire, qui les a convoqués pour leur dire: Ah, toi, porteuse du Baco, je viens te parler parce que les présages nous disent que les choses vont mal, nuée de criquet, tout ça, la fin du monde est proche, d'après la prophétie de Trucmuche. Oui, on sait. Merci, hein, on sait que c'est le cas, c'est pour ça qu'on y travaille, on y œuvre. Mais ouais, ça semble vouloir indiquer qu'il y aurait quelque chose qui empêcherait la bonne trame du projet. Comme quoi, ça va pas si bien marcher que ça. Et donc, ça inquiète un peu Zia, qui finit par suivre les conseils de la vieille, qui lui disent: Ok, il faut que tu te concentres et que tu aies des visions par toi-même pour comprendre ce qui se passe. Parce que apparemment, le Baco, il a plus besoin de le porter pour avoir des visions comme ça. Sachant que, oui, ça me fait me poser une question. Est-ce que la première vision qu'elle a eue du Baco, sur donc une cité d'or qui se forme, nos persos masculins qui pleurent quelqu'un ou quelque chose, et Tao qui tombe dans le vide, est-ce que c'est encore pertinent? Ça veut dire quelque chose, ça? Je sais pas, parce que je vois rien qui se rapporte à cette vision-là pour l'instant. Je dis ça comme ça, hein, est-ce qu'on aura un suivi à ça? En tout cas, voilà, elle a une deuxième vision en se concentrant un petit peu dans le coin pour voir que tous ses amis sont sous un déguisement de Zarès. Donc il y a dans Laguera, Mendoza et Tao. Voilà, et c'est censé être un message codé, entre guillemets, pour lui faire comprendre que Zarès est toujours là et qu'il veut s'en prendre à certaines personnes. Hein, donc les personnes qui sont plus là. Ce qui ne te sert absolument à que dalle. Ah, mais vraiment, ça ne sert absolument à que dalle tout ce détour, puisque ils empêcheront pas Zarès de faire sa première action qu'il a fait totalement être repéré. Donc le fait qu'elle soit allée voir cette devineresse, qu'elle ait des visions: Ah, toi la porteuse du Baco, t'es au courant de certains trucs, il faut que tu vois le futur pour être au courant d'une menace qui vient, etc. Ça sert à que dalle. 5, 6 minutes d'épisode bien gros qui ne servent absolument à rien à part remplir. Et je trouve ça assez gavant, hein, parce que voilà ce qui se passe. Hein. Parallèlement à ça, il va y avoir Laguera et Mendoza qui seront partis à la chasse pour ramener du gibier dans le coin. Et il y a Gaspard qui s'immiscera aussi pour dire: Ah, regardez-moi, je vais prouver que je peux être un meilleur chasseur que toi, Mendoza, pour chasser les meilleures bêtes. Donc ils en profitent, Mendoza et Laguera, pour se poser et parler un petit peu de leur possible futur ensemble. Ah, nous vivrons heureux sur un galion, il y aura de moultes aventures, la vie est belle, tout ça. Arrêtez de poser vos red flags, merde! Et c'est là que Zarès, il se fait voir.
en attaquant notre groupe, hein, enfin notre petit duo d'amoureux. Tout d'abord en leur balançant des rochers à la gueule, en mode Bibi et Coyote, hein. Ah, je fais tomber des rochers vers toi. Il y a Mendoza qui sauve la guerre en la poussant du chemin et donc il est un peu blessé et inconscient sur le coup. Et donc Zarès s'attaque à la guerre en manquant facilement de la tuer. Sachant que c'est un détail, une fois de plus, qui me gêne beaucoup. Et je pense que ça aurait véritablement appuyé avec beaucoup plus de force ce retour de Zarès. Pourquoi il ouvre sa gueule? Sérieusement, chaque fois qu'il ouvre sa gueule, c'est pour dire des banalités. Ah, tu vas payer, Dross. J'ai compris ce qu'il ressent. C'est pas la peine d'appuyer de ça avec des banalités de ce genre-là. Vraiment, une fois de plus, hein, je me suis déjà penché là-dessus. Enfin bref, la Guerra se défend un petit peu. Il y a Gaspard qui la sauve un peu sans s'en rendre compte parce qu'il rameute un lion qu'il a attiré lors de sa partie de chasse là, ce qui détourne l'attention de Zarès, ce qui permet à la Guerra de lui retirer le double médaillon qu'il avait toujours sur le cou. Ça va jouer un rôle ça? Il n'y a plus rien à ouvrir ou quoi que ce soit? Enfin peut-être. Je veux savoir, enfin bref, quoi, ça permet de balancer ça au loin. Et à l'arrivée d'autres soldats de Zimbabwe qui viennent, ce qui au passage ne devrait pas être si grave que ça à gérer. Je rappelle qu'il est en costume de Zarès. Il doit pouvoir les défoncer, bordel de cul, quoi. Mais bon, le mec dit, ok, à la prochaine, je m'en vais. Et voilà, on sait que Zarès veut s'en prendre à tout le monde, il est dans le coin. Et on est sur le qui-vive, il n'y a pas besoin que Zia et Esteban viennent dire coucou à leur copine de Vinress pour avoir une vision à la con et se rendre compte que Zarès est encore en vie, sachant que techniquement vous devriez savoir que Zarès est encore en vie, vous devriez y penser en tout cas. C'était n'importe quoi, ces 5-6 minutes à la con qu'on nous a balancé. Hein. Enfin bref, quoi, la Guerra, grâce à ça, parvient à faire fuir momentanément Zarès. Mais alors, la cliffhanger moisi, et on est à 2 épisodes de la fin, bordel de cul. Pourquoi vous nous faites un cliffhanger moisi comme ça, à deux épisodes de la fin? Elle se fait mordre par une vipère. Cliffhanger! Alors, qu'on se comprenne bien, se faire mordre par une vipère, ça peut être dangereux, c'est venimeux, tout ça, mais c'est le genre de cliffhanger qu'on fait en milieu de saison, pas vers la fin. C'est une vipère qui sort de nulle part comme ça, waouh! Super cliffhanger, quelle signification intense! Donc voilà, sa vie est en danger, est-ce qu'on pourrait la sauver ou pas? Je veux dire, si elle succombe comme ça, la Guerra, ce sera de la merde comme conclusion de personnage. Je suis désolé. Et ouais, je suis cliffhanger sans intérêt. C'est pas passable comme épisode. Je veux dire, là, le combat de départ contre Zarès, ça va. Sa rage de vengeance, je trouve qu'elle passe acceptablement quand il ouvre pas trop sa gueule. Malheureusement, il l'ouvre un petit peu, c'est dommage. Et oui, l'organisation de la construction, ça se suit. Voilà. Athanos fait des trucs dans son coin, je sais pas exactement à quoi ça va servir pour l'instant. Sachant qu'on est à 2 épisodes de la fin, j'ai le sentiment que le résultat à ce truc-là, ça va pas être super folichon, mais on verra bien. Voilà. Globalement, c'est très correct, mais oui, il y a ces 5 minutes de perte de temps grossière sur le fait d'aller retrouver la vieille dans son village pour avoir une vision qui n'apporte que dalle. Ça, je trouve ça complètement con. Et inutile. C'est pour nous rappeler que ces persos existent, je n'ai pas particulièrement besoin que vous me le rappeliez, quoi. Donc, ça c'est gênant, ça rabaisse le niveau global, je dirais que c'est tout juste passable. Ah. Il reste 2 épisodes pour tout conclure et j'ai vraiment peur que ce soit totalement rushé et naze. J'ai tellement peur que ce soit le cas. Je suis sûr à 95% que ça va être le cas. Rien que ça va être rushé et naze. Mais on verra, on verra. C'est ce genre de truc, je vous jure. C'est ça qui vous fait un peu regretter le temps perdu dans cette saison comme dans les saisons précédentes avec des aventures inutiles. Hein, je veux dire, tout le délire autour du Baco, qu'est-ce que ça a servi au bout du compte?
Pas grand chose, on a passé je sais pas combien d'épisodes dessus. Et, et tu sens que dans l'idée, ça aurait pu être cool si on avait mieux développé certaines choses. Et dans 2 épisodes, mais ça va pas être satisfaisant. Hein. Je sens pas, ça va pas être satisfaisant. On verra. On verra. Hein. Pour l'instant, je vais voir l'avant-dernier épisode et le dernier, bien entendu, on verra ça en live. Mais je suis vraiment, vraiment pas optimiste sur ce que donnera la fin. On verra, on verra. À bientôt pour l'épisode 25. Bye!